Et bonjour mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales? Alors déjà, on m'a parlé de beaucoup de peur, de crainte de recommencer, de redémarrer, de peur encore de l'échec. On m'a parlé beaucoup de ça déjà en message annexe. Allez, sur votre sentimental. On a du mal à retrouver son leader. On voit qu'on a un blocage, hein. On a beaucoup de peur, des blocages karmiques. Vous pouvez aussi sortir justement, de retrouver votre plein pouvoir. On peut avoir des blocages aussi un rapport à la famille. Mais on voit avec le soleil quand même que ça va aller mieux. Ouf. Bon, on va aller voir tout ça, hein. Allez. Je sens beaucoup de peur. Oui, puis on voit. On a les peurs, les ralentissements. On ne veut pas aller trop vite. On a des craintes. Alors vous pouvez avoir des craintes si vous avez une famille. Ou bien entendu, ça peut me parler de votre autre. J'avais déjà ce message-là en annexe. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte et d'incertitude. Alors, c'est du général, mes belles âmes, ne prenez seulement ce qui vous parle. On peut avoir des enfants, hein, il peut y avoir des enfants, mais même c'est aussi des craintes profondes. Vous avez des craintes en vous, avec l'enfant intérieur, c'est vraiment les craintes profondes. On se ralentit, on a peur. On a peur de laisser son côté émotionnel prendre le dessus. On a peur justement d'être dans la légèreté, d'être légère. On a peur d'espérer. Il y a des peurs d'espérer. C'est on a laissé un peu trop son côté justement légèreté. Peut-être que vous êtes trop ancré dans vos peurs pour laisser justement cet enfant intérieur reprendre un peu surface, d'être un peu plus dans la légèreté. C'est il y a eu des peurs du désintérêt, de l'oubli quand on était enfant. On a la message, on a n'importe quoi, c'est. Ça y est, loup part en sucette. Donc non, non, on a de la communication. On a quelque chose qui arrive rapidement là. Et ça peut me parler d'une personne, hein, qui vient un peu tourmenter votre enfant intérieur, qui revient justement, on s'en était désintéressé, on l'avait mis de côté. Et là, il y a du message. Ça peut être une personne que vous connaissez de longue date, quand vous étiez plus jeune. Alors, bien entendu, on va approfondir tout ça. Et ah oui, il y a une prise de conscience, hein, de prendre contact. On a une prise de conscience de prendre contact. Un éveil de conscience de prendre contact. Mais ça va ressurgir. Quelque chose qu'on avait mis de côté, qu'on s'était désintéressé, qu'on s'est dit, bon, c'est pas la peine, ou ça peut être simplement une personne qui était trop immature ou plus jeune. On s'en était désintéressé. Il y a une reprise de contact et qui chamboule un peu.
qui ressurgit là, on a l'impression d'exploser. Ça chamboule dans la tête. On ne sait plus quoi penser. Alors, s'il vous plaît, les guides, comment dire plus? Wow! Elles sont tombées. C'est un événement très proche hein, qui arrive. Mais déjà, on a un côté émotionnel qui va être apaisé. Vous allez être apaisé. L'émotionnel va être apaisé. En plus, avec la pyramide, c'est quelque chose qui s'élève. Mais on a quand même... J'ai le chakra de la gorge qui est un peu bloqué là, hein, comme si on... Il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge. Mais on me parle aussi qu'on va beaucoup communiquer. On a le 4. J'ai le chiffre 4. Il y a beaucoup de choses comme si on allait apaiser ses émotions, apaiser... Il y a un événement très proche qui arrive là, mes belles âmes. Mais justement, on va sur quelque chose d'apaisant. On va sortir justement de ce ralentissement de peur, d'inquiétude. Oui, et là, on vous le répète, parce que je suis revenue sur cette carte-ci, on me dit bien, vers harmonisation générale, il y a vraiment ce côté d'apaiser. On va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On se freine un peu par des inquiétudes, par des tourments. Ça tourmente un peu, on voit que ça tourmente un peu, ça fourmille dans la tête. On voit que ça fourmille dans la tête, qu'on se pose pas mal de questions, mais ça va pas durer. Le ralentissement aussi, c'est vraiment cette peur de destruction, peur de... Mais ça va s'apaiser. Il y a des beaux apaisements là qui arrivent. On a quand même des rancœurs, hein. Des choses qui sont restées enfouies en soi. Mais justement, ces rancœurs s'apaisent. On avait des rancœurs qui vont enfin s'apaiser. Tout ce qui était rancœur, colère, tout ce qui était voilà, un peu négatif qui était là à bouffer les énergies, là, va s'apaiser. Oui, parce que ça peut me parler tout simplement que peut-être peur si vous avez des enfants, votre enfant intérieur, ou bien entendu l'enfant intérieur de votre autre, hein, vous pouvez intervertir bien entendu, et que peut-être que cette personne a été un peu dans la... On a eu peur parce que cette personne était plus jeune, immature, mais du coup on s'est désintéressé. Et ça pouvait être une relation, voilà, où vous êtes connus beaucoup plus jeune, il y a longtemps. Tout dépendra de tout à chacun. Alors. Elle tombe par 3. C'est oui, on va justement, avec le désintérêt, l'oubli, les rancœurs, il y a un nettoyage profond. On a eu des fausses paroles, des faux machins, des trucs, voilà. On a peut-être été un peu dans l'immaturité de dire certaines choses. On s'est désintéressé. Il pouvait y avoir vraiment une différence d'âge. Quelque chose, ou simplement le fait que votre autre, il y avait de l'immaturité. Et du coup, on a préféré, allez, c'est bon.
Et là, il y a cette reprise de contact. Mais du coup, ça, c'est un peu comme une explosion dans la tête. Qu'est-ce que je fais? Mais on voit que ça, on va sur quelque chose de beaucoup plus calme. Ça va être des émotions qui vont être passagères. Ça va pas être des émotions qui vont rester. On voit qu'il y a eu des, peut-être, les fausses paroles. Ça peut être simplement des paroles qui ont été blessantes, des trucs qui vous ont piqué. On voit qu'il y a eu de la tristesse. Et là, ça va être un nettoyage profond. On va nettoyer ces énergies négatives, là. Et on a le changement imminent encore. Là, c'est quelque chose qui arrive rapidement, mes belles âmes. On insiste fortement que c'est là, maintenant. Enfin, maintenant, quand je dis maintenant, ça peut être aujourd'hui, demain, dans les quelques jours, hein. On est sur du général. S'il faut, ça vous parle pas aujourd'hui, mais ça vous parlera dans 3 jours. Voilà. Bienvenue sur les guidances, nous allons chercher les cartes au sol. On a l'évidence. Ben oui, on a quelque chose qui est une évidence. On conscientise que c'est une évidence qu'il faut justement nettoyer et reprendre contact, reprendre cette communication. Alors le contact peut être par écrit, par verbal. On voit avec le chakra de la gorge qu'il peut y avoir les deux. On va verbaliser là. Et c'est une évidence qu'il va falloir éclaircir la situation. C'est une évidence parce que du coup, on n'est pas bien, parce qu'on voit, on a le corps souffrant. On peut avoir eu, pour certaines personnes, vous pouvez avoir eu des problèmes de gorge, souffrir de la gorge. Je vois avec le corps souffrant et le chakra de la gorge, il peut y avoir des problèmes de gorge. Wow. Mais en plus, oui, on a des peurs, hein. Ça joue sur votre physique, ça joue sur votre corps. Vos peurs et vos angoisses jouent sur votre corps. Mais en plus, non seulement ça va se calmer, comme je vous ai dit, ça va être des émotions qui vont pas être passagères. C'est pas des émotions qui vont vous bouffer. Mais sur l'instant T, ça vous met en émoi. Ça vous, cet événement va vous provoquer quand même un stress. Et avec l'apaisement, on vous demande justement d'être un peu plus relax avec vous-même. On sent que vous êtes une personne quand même qui avait les émotions à fleur de peau. On vous demande justement de... Mais cette reprise de contact, elle vous chamboule sur le moment. Et on vous demande aussi de prendre du recul, de vous apaiser.
Apaisez votre mental. On vous redemande d'apaiser votre mental, de faire un peu plus confiance à vos intuitions, mais là, vos intuitions sont chamboulées. Vous pouvez avoir des capacités, bien entendu, mais il y a ce côté d'apaiser le mental, voilà, d'avoir les yeux bien ouverts, d'être plus à l'écoute de votre vrai ressenti. Votre ressenti est bloqué justement par vos peurs. Et c'est pour ça qu'on vous demande de respirer, de prendre du temps pour vous, pour justement les nouvelles données qui arrivent dans votre vie vous chamboulent. Mais on vous dit que ça va être passager, que ça va pas durer. Mais ça joue sur votre... je pense qu'on a affaire à des personnes qui ont... Votre côté émotif prend tout de suite sur votre corps physique. Vous avez un côté... comment ça? Ah, j'ai le nom qui est là, mais il ne veut pas venir. Oui, beaucoup d'empathie. Mes guides me disent beaucoup. Pouvez être beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans les ressentis. Du coup, vous ressentez tellement les énergies des autres que du coup, vous avez du mal à vous canaliser vous-même sur vos propres ressentis. Là, on va surtout me parler pour un... On a encore des mémoires bloquées, des rancœurs, un rapport à un ex-partenaire, du travail. Ça a demandé du travail, ça a demandé de travailler sur ses rancœurs, sur sa colère. Ça a demandé de beaucoup travailler sur ses rancœurs, un rapport à des ex-partenaires. C'est tout à fait possible que votre autre ou vous-même, on avait besoin justement de travailler sur ces peurs à rapport à des vies passées avec des ex-partenaires qui vous ont demandé de beaucoup travailler. Travailler sur vos projets, travailler sur vous-même. Travailler justement sur ces peurs qui bloquaient cet enfant intérieur. Mais on a aussi des rancœurs pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, des rancœurs à rapport à un ex-partenaire, un rapport à des gardes d'enfants. Il y a des rancœurs en rapport à des enfants. Et ça a joué sur justement tout ce qui était travailler pour soi-même, travailler sur ses entreprises de vie, tout simplement, que ce soit une entreprise ou de créer, de travailler sur sa vie, sur ses projets. Il y a besoin de nettoyer tout ça. Alors, bien entendu, ça peut me parler d'un retour d'une personne que vous connaissez, mais on a du travail à faire en rapport à des ex-partenaires qui ont pas été, qui ont été toxiques, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de toxicité envers cette personne, beaucoup de rancœur, et ça peut être de votre côté ou celui de votre autre. Il y avait du travail à faire. Il y avait du travail à effectuer. De sortir d'un blocage
répétitif avec le blocage karmique de toujours... C'est pour ça qu'il y a eu ce désintérêt, cet oubli, parce qu'il fallait justement se nettoyer la tête. Et là, je peux avoir... Ça peut être une nouvelle personne qui revient là. On peut me parler de connaissances de votre passé, mais qu'il y avait du nettoyage. Il peut y avoir une notion de plusieurs ex. De... Mais même si c'est pas votre ex qui revient, qui reprend contact, mais on voit qu'il y avait des nettoyages à rapport à des ex qui étaient toxiques. Et là, c'est un peu la surprise, hein, avec le désintérêt et le message. C'est vraiment le truc, waouh, bah, je pensais pas que tu allais reprendre contact. Je ne pensais pas que tu allais reprendre contact. Il y a une... de recommencer. Je vous ai dit, il y a une question d'avoir peur de recommencer des schémas douloureux, de recommencer quelque chose. Peur d'être pris dans une boucle infernale. C'est waouh. Mais je vous rassure, le côté émotionnel, on voit bien que ça va pas durer. C'est déjà ça. Oui, en plus, on a peur du mauvais œil, on a peur des gens, on a peur de la jalousie. On a peur de retomber sur un schéma. Il y a vraiment peur en plus de peur du regard des autres. On a été bloqué hein, par des personnes mauvaises. Ça a été bloqué par des personnes mauvaises qui ne voyaient pas ça sous d'un bon œil. Il y a vraiment aussi cette peur de... Mais en plus, il y a une ouverture d'esprit. On voit maintenant ces mauvaises personnes. On les voit. C'est une évidence qu'on sait où sont les mauvaises personnes. Qu'on sait où il faut poser le regard sur ces mauvaises personnes. Waouh! Ces mauvaises personnes, de manière, ont créé de l'attente, du blocage. C'est pour ça que vous, ça vous met dans des émois. Parce que là, je ressens que cette reprise de contact, mais on va avoir du dialogue justement sur des gens qui ont créé ce blocage. Et peur du regard des autres, peur de machin, peur de trucs. Et à l'arrivée des courses, ça a beaucoup bloqué, beaucoup freiné. On a vu ça avec un regard critique, on me dit. Il y a eu des regards critiques, et on a pu voir ça avec un regard critique. En plus, il peut y avoir eu de la stagnation comme un ralentissement, l'attente d'un jugement. Je vous dis, il peut y avoir un divorce, une séparation, où il y avait des enfants.
peur de tout chambouler, peur de... Du coup, on a ralenti. Et c'est pour ça que vous avez mis de côté, alors peut-être pas, vous n'êtes pas désintéressé, oublié cette personne, mais bon, vous avez peut-être lâché prise en vous disant, bon, c'est foutu, cette personne n'avance pas, je laisse tomber, tout simplement, je laisse tomber. On voit qu'il y avait des prises de tête à rapport, peut-être que cette personne était engagée à rapport à ses enfants, parce que là, on voit qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu des... Alors, si vous avez... S'il y a eu une triangulaire, à mon avis, la triangulaire, c'est à exploser au grand jour. Mais il y en avait peur, peur de s'attirer le mauvais œil, peur de retomber dans un schéma trop douloureux à rapport à des histoires du passé. On a travaillé à sortir de ses rancœurs, à sortir de sa colère. On a travaillé à ça. Et du coup, ça a tout bloqué. Parce qu'il y a des anciennes énergies là qui étaient stagnantes. Il y avait beaucoup de peur d'avancer. Et là, il y a enfin ce jugement. Alors, ça peut être le jugement des hommes comme le jugement divin. Tout dépendra de tout à chacun. Donc, la fameuse justice divine, le fameux karma. Il y a du karma dans les... Bien, c'est beaucoup ralenti à propos d'un... Oui, d'avoir fait l'enfant ou d'avoir été... d'avoir des enfants. J'ai les deux messages. Mais ça, on vous le dit, hein, ça va être apaisé. Mais c'est une manière, quand il y a eu ce ralentissement, ce blocage, vous avez préféré vous désintéresser, vous avez préféré mettre de côté parce que ça vous faisait du mal. Mais là, du coup, ça va vous chambouler parce que vous allez vous demander, c'est bon, c'est pas bon, c'est quoi là? On recommence par un schéma de désintérêt d'oubli ou on recommence sur quelque chose de mieux? Mais là, on voit que on a plusieurs fois l'apaisement et l'ancrage, quelque chose qui va... Je vous dis, cette reprise de contact va être... Waouh! On ne sait plus trop à quoi s'attendre. Du coup, ça fourmille. Mais ça va pas durer. C'est déjà ça. Et je vous le souhaite. Et surtout, vous êtes le maître de votre vie. Ne faites jamais votre vie à part une guidance, qu'elle soit privée, générale ou autre. Faites votre vie à votre âme et conscience. Vous avez votre libre arbitre. Il faut que ça résonne en vous, au plus profond de vous, que vos actes correspondent à vos vies. C'est très important, mes belles âmes, de s'écouter soi-même, d'écouter son émotionnel. Les guidances sont là pour vous guider, vous, voilà, que vous puissiez voir les choses sous un angle différent, que vous pouviez appréhender les choses au mieux pour vous-même. Et surtout, rester maître de votre vie. C'est surtout ça qui est important. Ah, bon, bienvenue sur Google Guidance. Maintenant, vous avez compris qu'à chaque fois que je dis ça, c'est parce que les cartes sont par terre. Allez, il y a un passage à l'action, mes belles âmes. Et on voit sur le soleil, hein, il y a un passage à l'action. Ça avance. La situation va se débloquer, va avancer. Et on va avec ce côté soleil, de passer justement. Il y a vraiment, en plus, on me dit de passer de l'ombre à la lumière. Ça parlera à certaines personnes.
de, de faire le grand saut sur... ça va sonner comme une évidence, qu'on va pouvoir y aller, qu'on va pouvoir enclencher, qu'on a beaucoup travaillé sur des anciennes relations qui a demandé beaucoup de travail sur soi, de retravailler sur sa vie, sur son existence. Là, en plus, il y a un passage à l'action pour certaines personnes qui vont se lancer dans un nouveau travail, une nouvelle entreprise. On va plus être enfermé dans des choses bloquantes, un rapport à des douleurs, voire même des douleurs de l'enfance. On a eu, pour certaines personnes, il y a eu des personnes qui ont eu des douleurs de l'enfance. On me dit, waouh, il peut y avoir eu des problèmes avec un beau-père, une belle-mère, des rancœurs à rapport à une belle-mère ou un beau-père qui ont bloqué votre avancée, qui ont bloqué, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Mais ça, si ça vous parle, de manière, ça va vous parler tout seul. Parce que j'ai une belle âme, la dernière fois, qui m'a envoyé un message avec plein de points d'interrogation. Quand on se pose trop de points d'interrogation, c'est que la guidance ne vous parle pas, tout simplement. Quand quand la guidance vous parle et vous impacte direct, c'est que ça vous parle. Si vous vous posez un milliard de questions en regardant la guidance, c'est que c'est pas celle-là qui va vous parler. C'est que tout simplement la prochaine ou une qui a déjà été postée. Il y a un passage à l'action. On va pouvoir avancer et faire des choix, prendre des décisions pour avancer. Il y a des nouvelles directions en rapport à des ex qui ont... et comme je vous dis, j'ai même des beaux-parents, là, enfin des beaux-parents qui ont été là, qui ont... Il y a un peu, ouais, de faire maintenant ses propres choix, de faire maintenant ses propres... de prendre sa propre direction. Il y a un passage à l'action pour justement avancer. On est à la croisée des chemins là pour avancer, pour prendre une toute autre direction. Alors, cette personne, vous pouvez déjà la connaître, mais là, on parle d'autres personnes qui, eux, ne feront plus partie du package. Il y a un éloignement de ces personnes. On prend une nouvelle direction. Il peut y avoir un changement de direction au niveau travail. Il y a un passage à l'action. On a un super passage à l'action. Et pour certaines personnes, j'ai même, oui, des personnes qui se sont ralenties longtemps pour des enfants et qui maintenant, les enfants ayant grandi, on prend une nouvelle direction de vie justement parce que les enfants ont grandi. Wow. Oui, puis on vous demande aussi, je vous dis, il y a des liens, un rapport à l'enfant intérieur, des trucs qui ont... on va oublier même certains liens. On va vouloir mettre, archiver certaines choses en se disant, ah, c'est bon, ça fait partie du passé, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà. Je mets de côté ce qui fait partie du passé. On me parle aussi de certaines traditions. Traditions, excusez-moi. De certaines traditions, de mettre de côté certaines choses.
Il peut y avoir eu, oui, un système d'éducation, un système de... On a été dans... On s'est oublié aussi. Il y a ce côté de s'être oublié parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Donc, par l'éducation, par des croyances. Wow. Bienvenue sur le guidance. On ouvre la séance de sport. Je devrais remonter le sol. À chaque fois que je vais faire des guidances, je vais remonter le sol. Je ne sais pas comment, il va falloir que je trouve une technique. Il y a des réponses en soi. On vous demande justement d'être cohérent avec vous-même. Vous avez des réponses en vous. Ne restez pas dans des peurs, dans des machins, de regarder les personnes qui sont jalouses, de ça plaît pas, vivez votre vie, quoi. Ne vivez pas votre vie à rapport à ce que les autres peuvent penser. Et là, si c'est de votre autre qu'on parle, bah, tout simplement que cette personne sait qu'elle doit arrêter de se focaliser justement sur ce qui pourrait amener de la jalousie, sur ce qui pourrait amener oh là là, mais qu'est-ce qu'un tel et un tel va en penser? Mais on s'en fout de ce que les autres pensent. Franchement, c'est pas eux qui vivent votre vie. Et c'est les côtés. Ça leur plaît pas, on s'en fout. Il y aura toujours des personnes là pour critiquer, juger, machin. Oui, mais t'as vu, il y a un tel, il a fait ci. Oh non, mais c'est bon. Écoutez votre propre lumière. N'écoutez pas, en fin de compte, les personnes nocives qui sont là pour vampiriser le truc. Écoutez votre propre lumière intérieure. Il faut s'écouter soi. Voilà. Parce que la réponse, ben, vous l'avez en vous. Écoutez que vous-même. N'écoutez pas. Ça, quoi qu'on fasse, de manière, ça plaira pas à tout. Ça peut pas plaire à tout le monde. Donc bon, il faut faire avec. On a beau faire, tu as beau prendre tous les chemins du monde, il y a toujours une personne qui va être là. Gna, gna, gna. On s'en fout. Et puis si ça plaît pas aux ex, eh ben, grand bien leur face. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Oh. Non mais oh, suffit maintenant. Oui, il faut arrêter de combattre, d'être dans le combat, d'être dans le défi, d'être, voilà, il faut arrêter de combattre. Il faut arrêter déjà de se combattre soi-même. Là, on voit que l'enfant intérieur, j'ai peur, je ralentis parce que j'ai peur. Je peux avoir des traumatismes de l'enfance et vraiment, je me ralentis, j'ai peur. On m'a appris ça, on m'a appris ci, on m'a appris là, depuis ma tendre enfance. On m'a dit de faire ci, de faire là, mais je m'écoute pas moi. Et je me mets dans un conflit mental. Et ces conflits ont bloqué la situation, ont stagné. Ça a ralenti, ça a stagné. Et puis là, on sort de tout ça. On a le chakra sacré là-dessus. Et là, on vous le répète, parce qu'on vous l'a dit plusieurs fois, qu'il y a vraiment ce côté, c'est bon, faites vos choix, apaisez-vous, prenez cette action de nouveau départ. Vous avez besoin de cet ancrage, besoin de justement de vous apaiser de vos peurs. Et là, on voit bien que vous allez en sortir, que c'est passager. Vos craintes, vos incertitudes qui vont vous prendre comme un peu comme un étau, ne vont pas durer. Par contre, je vous dis, hein, ça va fourmiller dans votre tête.
Mais là, on voit qu'il y a encore cet apaisement, le chakra sacré là. Toutes les émotions vont retomber, vont être beaucoup plus sereines. Mais d'être aligné aussi avec soi, d'être dans l'ancrage, d'être aligné avec soi-même, de ne plus s'éparpiller. C'est du vol de cartes. Oui, puis on va être... Il y a eu du combat, des disputes. On a été... les disputes, ça peut être simplement d'être dans le tac au tac, des échanges un peu au tac au tac. Oui, parce il y a besoin de libérer ce chakra de la gorge et besoin de faire comprendre à l'autre ce qui a vos craintes, vos incertitudes. Mais on vous dit d'y aller avec modération, de rester... c'est un peu des échanges au tac au tac. Mais justement, les disputes vont retomber, enfin les disputes, les échanges un peu, voilà, où on a besoin de libérer son chakra de la gorge, vont s'apaiser. On va finir par rompre avec les disputes, rompre avec tout ce qui encombre. En plus, il y a eu des ex là, avec qui il y a eu le jugement, il y a eu des disputes hein, de jugement pour des gardes d'enfants, pour des, voilà, tout dépendra. Il y a vraiment eu de passer par de l'administratif. Alors même s'il n'y a pas eu de divorce à proprement parler, mais séparation de biens, qui a créé de la dispute, hein. La rupture, là, avec cette personne a créé beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. En plus, on nous dit que ça a été long, qu'il peut y avoir eu un désaccord qui a duré longtemps. Mais là, on vous dit que ça va, c'est bon. Eh ben, dites-moi. Oui, puis alors là, on vous le redit. Fin de cycle. Voilà, fin de cycle. On retrouve son plein pouvoir de leader. On va retrouver son plein pouvoir de reprendre sa vie en main. On est à la croisée des chemins de recommencer sa vie, de recommencer son nouveau départ. Et on a cette grosse avancée. On sort de ce karma à tourner en rond, à être bloqué dans quelque chose qui n'allait pas. Et là, il y a une belle avancée. Et là, on vous le répète, rabâche et surrépète que là, ça va aller mieux. Ça a été long, laborieux, fastidieux. Mais c'est bon, on en voit la fin. Il y a il y a des documents qui vont permettre enfin de mettre un terme et de pouvoir avancer. Donc si votre hôte était en plein divorce, en pleine séparation, ou vous-même, ça y est, vous êtes à la fin de tout ça. Et bien entendu, on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je préfère le redire. Mais je pense que vous savez pourquoi. Pour beaucoup, vous avez compris pourquoi je suis obligée de répéter. Voilà, on a le soleil. Là, j'ai le pardon, mais avec le côté solaire. Ça y est, on va enfin passer à autre chose. Vous allez vers la lumière, hein. Vous allez sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus lumineux,
après avoir eu des combats, des personnes mauvaises, des personnes qui en avaient après les entreprises, après tout ce que vous pouviez entreprendre, blam, et il y avait des là, c'est les vampires là, qui vous ont mis beaucoup dans l'émotionnel, qui vous ont beaucoup fait souffrir en plus, ces personnes. Et là, en plus, regardez ce qu'il y a derrière. Pardon et amour de soi. Les réponses qui retardaient, les réponses qui ne vous mettaient pas en adéquation, où vous étiez dans le désancrage, ces réponses-là qui stagnaient, qui permettaient justement de conscientiser sur autre chose, qui conscientisaient pour pouvoir avancer, arrivent, mes belles âmes. Vous êtes vraiment là sur un magnifique nouveau départ. Et c'est pardon, maintenant, c'est pardon, je pense à moi. Ben, que ça vous plaise ou pas, maintenant, je pense à moi. Pardon de vouloir vivre ma vie, tout simplement. Mais pardon dans le sens, pour beaucoup, ça va être un peu dans le côté ironique. J'ai pas à vous demander pardon, mais vous voyez où je veux un peu. J'ai pas à vous demander pardon, mais maintenant je pense à moi. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Oui, j'ai un peu ce côté ironique de dire que ça vous plaise ou pas, bah pardon, mais moi je pense à moi maintenant. Mais le pardon, vous voyez, un peu ironique, un peu, voilà. Bon, alors, et pour les petites synchronicités supplémentaires que nous pourrions avoir pour cette guidance, eh ben dis donc, pouf. Alors là, ça peut être vraiment me parler pour un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà ou un nouveau départ avec une nouvelle personne. Mais que ça ralentit. Il y a eu un ralentissement dans votre situation, de toute manière. On a été ralenti à cause des enfants, à cause de... Voilà. Et je vous dis, en plus, il y a des choses ancrées depuis l'enfance. J'ai des personnes qui se sont senties un peu... alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui se sont senties un peu comme... toujours rejetées, toujours... vous n'avez pas été pris à votre juste valeur. On peut me parler des motos, du chiffre 10. Alors les motos, bien entendu, je parle des 2 roues motorisées. Il peut y avoir des motos dans les souhaits. On a le 12. Oui, on a été beaucoup... on a les cycles lunaires, on a été dans des émotions, hein. On voit que ça a beaucoup joué sur l'émotionnel, c'est ce que je vous disais. J'ai beaucoup insisté sur le côté émotionnel. Peut-être ça a réveillé des humeurs un peu lunatiques, où on ne savait plus trop. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. On a le 38, le 333, avec la vérité, les énergies, la Trinité. Oui, on parle vraiment déjà d'être dans sa propre vérité, parce qu'on voit qu'on est dans une recherche de sa propre vérité, dans ses propres actions, d'être dans l'action. On me parle bien de différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge ou une différence simplement de maturité. On me parle des signes du Sagittaire. On me parle des signes du Cancer. Le 37, le 90,
Et je sais, mes belles âmes, il faut que j'arrête d'oublier de commander des nouvelles cartes vierges pour vous le faire en tirage. On me parle de la campagne, donc on peut vivre à la campagne, peut-être allez-vous vous diriger vers la campagne, prendre l'air, mais c'est surtout aussi de prendre du repos. On voit qu'on a besoin de trouver du repos, de se recentrer. On a le 27, le 97, le 65, le 83, le pouvoir féminin et l'amour. Vous, alors même si vous êtes un masculin, vous avez beaucoup, on voit qu'on a beaucoup d'émotionnel dans ce tirage. Il y a beaucoup d'émotionnel. Et on vous demande justement de retrouver cette lumière. Si vous êtes une féminine, de retrouver cette lumière d'émotionnel en vous parce que vous êtes une belle personne. Vous avez ce côté en plus avec des ambitions, vous avez des ambitions. Vous avez ce côté leader en vous. Avec le 3 heures en heure miroir, le 24, nous avons les taureaux. On a des signes aujourd'hui, tiens. Des fois, ils viennent pas. On a le chiffre, la lettre E, excusez-moi, le mois de mai. La lettre M. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. On a le mois de juin, mai-juin, d'accord, ok. Le 31. On va aller boire on va échanger un café, quelque chose. Une boisson chaude. D'accord, ok. On me donne aussi qu'on va avoir encore besoin de boissons chaudes, peut-être encore pour certaines régions, jusqu'à mai-juin. Il y a besoin de se réchauffer. Le 45, le 94. L'hiver. Je vous dis, il y a encore une notion de... Pour ça, je pense que certaines personnes vont avoir un hiver qui va se prolonger. Il y a eu des choses en hiver. De manière, on est toujours en hiver, je vous rassure. Il peut y avoir une notion avec le mois de décembre aussi. Peut-être que votre autre est du mois de décembre. Ou vous-même. Le mois de janvier, décembre, on a des mois là qui se suivent. Hein. Mai, juin, décembre, janvier. La chance et l'abondance. Il va y avoir des moments de chance et d'abondance qui reviennent à vous, mes belles âmes. Vous allez la tenter, cette chance, hein, parce qu'on voit avec le passage de l'action qu'il va falloir sauter. Là. Il va falloir se libérer. Avec le 10 heures en heure miroir, nous avons le 60, le 15. Et pour finir, le mois de novembre. Alors, novembre, décembre, janvier. Vous m'avez compris, voilà, on a une belle suite là. Et la communication. Avec le 23 heures en heure miroir. Voili voilou. Et ouais, il y a il y avait du nettoyage à faire par rapport à des énergies du passé là, qu'il fallait faire du nettoyage. Donc voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Et ça me fait plaisir quand je reçois des messages qui me disent que ça vous a aidé justement à faire la lumière pour pouvoir reprendre votre vie et pouvoir avancer de nouveau dans votre vie. C'est le plus important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye bye.